Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la vérité que tu n'as pas envie d'entendre. C'est parti. Bienvenue les amis, merci d'être là. Comme toujours, beaucoup de gratitude de vous avoir sur la chaîne. Ici, on parle de non-dualité. On est sur le 39e épisode de Débrancher la matrice. Donc, on est autour du livre Un cours en miracle, des leçons du livre Un cours en miracle. Donc si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de la série, donc l'épisode numéro 0, où je vous explique qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, maintenant si tu viens d'arriver, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, un petit like sur la vidéo pour l'algorithme, et n'hésite surtout pas à faire un commentaire. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux aller plus loin dans ta réflexion, que tu as envie de me contacter, il y a mon mail dans la description. Et si vous voulez faire un don pour appuyer et contribuer au développement de cette chaîne, c'est possible. 10, 20, 30 euros, peu importe, c'est apprécié. C'est pas obligatoire évidemment, mais c'est apprécié. Pareil, description, il y a le lien. Donc maintenant, partons dans cette vidéo, dans ce sujet de la leçon numéro 39. Et la leçon 39, c'est une continuité d'hier. C'est une continuité de la leçon 38. La leçon 38, on t'a dit quoi? On t'a dit que tu étais saint, que tu étais sainte, que tu avais accès à la puissance de Dieu. Ok. Je t'ai encouragé à aller pratiquer pour voir en fait comment faire. Et le comment, on en parle exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, le cours te dit comment le faire. Il va un petit peu plus loin. Donc là, tu ne peux même pas dire que tu ne sais pas comment faire parce que là, on te le dit. On te le dit. En revanche, il y a une vérité que tu ne veux pas voir. Il y a une vérité que l'ego ne veut pas que tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que c'est compliqué pour toi de réaliser à quel point tu es saint, que tu es sainte. Parce qu'en fait, réaliser que tu es saint, que tu es sainte, c'est réaliser à quel point tu as de la négativité en toi. À quel point tu as mis des couches d'obstacles tellement opaques que tu as de la difficulté à voir la lumière. Et donc ça, l'ego, il n'aime pas parce que l'ego, ça veut dire que lui, il traduit ça comme si tu disais « Ah, ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Ça veut dire que je suis négatif. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'obscurité en moi. » Et donc l'ego, il crée de la culpabilité. Il crée un sentiment de « non, je ne veux pas me considérer mauvais ». Mais en réalité, il y a toute cette négativité, toute cette obscurité en toi qu'il faut déblayer. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et si tu n'arrives pas à voir ta sainteté, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'obscurité qui cache cette sainteté. Donc voilà le travail qu'on doit faire. On doit accepter l'idée que l'enfer que tu vois, c'est toi qui l'as créé. La souffrance que tu vois, c'est toi qui l'as créée. Toutes les limitations, toutes les restrictions, toutes les choses qui te font peur, toutes les choses qui t'horrifient, toutes les choses qui t'outrent, c'est toi qui les as créées. Mais on ne va pas en rester là, on ne va pas juste te dire ça, parce que ça créerait de la culpabilité. Non, on va te dire comment tu les as créées, et maintenant ça dépendra que de toi, de voir comment tu veux sortir de ça. Le cours, il te dit quoi? Il te dit mes pensées sans amour par rapport à telle ou telle chose me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. Ok, donc ça veut dire que ce sont tes pensées qui n'ont pas d'amour en fait, qui créent des symboles de sans amour. Donc qui créent des symboles de la séparation, qui créent des symboles qui sont l'antinomie de ce que Dieu est. Et donc, ton travail, il est, entre guillemets, assez simple. C'est de refuser d'alimenter toutes les pensées qui sont liées à des états où il n'y a pas d'amour. En gros, à chaque fois que tu n'es pas en paix, c'est que tu alimentes quelque chose où il n'y a pas d'amour. C'est aussi simple que ça. Donc, à chaque fois que tu te sens en stress, que quelque chose t'apporte du stress. Par exemple, tu vas te dire, ma pensée sans amour par rapport à ce travail qui me donne du stress me garde en enfer. Donc la pensée que tu as par rapport à ce travail
qui te donne du stress, il faut que tu arrêtes cette pensée tout de suite. Et qu'à la place, tu y vois ta sainteté. Que tu enlèves ton jugement, que tu enlèves en fait la pensée qui crée ce malaise, ce mal-être dans ta vie. À chaque fois que tu as du stress, à chaque fois que tu as des peurs, quelles que soient les peurs, qu'elles soient existentielles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, peu importe la source de cette peur, ne l'alimente pas. Et rappelle-toi que tu te trompes en fait. Et que si tu changeais cette peur, que tu ne l'alimentais plus et que tu mettais la sainteté à la place, tu ouvrirais les portes du paradis et tu ferais en sorte que les lois de ce monde soient inversées. Et tu le verrais en fait, tu vas le voir assez rapidement. À chaque fois que tu ressens de la colère, que quelque chose te met en colère et que tu donnes de l'importance à ce que tu vois à l'extérieur, rappelle-toi pareil que tu te trompes et que ce que tu vois à l'extérieur n'est qu'un symbole de cette colère à laquelle tu t'attaches. Donc tu projettes cette colère à l'extérieur pour te faire croire qu'elle est à l'extérieur. En réalité, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est cette alimentation que tu fais de cette colère qui crée des symboles de colère. Donc toutes les choses qui te mettent en colère, note-les sur un papier. Toutes les choses qui te mettent en colère, qu'elles soient proches ou lointaines, qu'elles soient dans ton cercle proche ou à la télé ou dans le monde, les choses qui te mettent en colère, mais sache que ce sont des symboles de ta colère. Ce n'est pas la chose elle-même qui a de la colère en elle, qui crée cette colère. C'est toi qui l'as. Tu ne veux pas le voir. Et tu ne veux pas le voir parce que ça te ferait voir à quel point tu serais lumineuse. Mais vois-le en fait. Vois-le que cette colère, elle t'appartient. Et décide de ne plus l'alimenter. Décide de dire, je veux voir ma sainteté à la place de ça. Je veux revenir à la paix à la place de cette colère. Et pareil pour le reste. L'envie, la jalousie. Lorsque vous voyez quelque chose, que quelqu'un a quelque chose, et que vous êtes dans l'envie de cette personne, dites-vous, non, mais cette chose que cette personne a elle est vide, elle n'a rien. Et cette envie traduit quoi? Traduit juste le fait que je crois ne pas avoir, je crois manquer, je crois qu'il faut que j'aille prendre ce que les autres ont, ou que les autres aient moins pour que moi j'ai plus. Tout ça c'est faux, ce sont des fausses pensées. Éradique cette pensée, n'alimente pas cette pensée. Ne crois pas qu'un tel ou un tel a plus que toi. Non, si tu vois qu'un tel ou un tel a plus que toi et que ça crée de l'envie chez toi, c'est parce que tu n'as pas réalisé que tu avais déjà tout. La jalousie. On est jaloux de notre partenaire, notre femme, notre mari. Voit quelqu'un d'autre, parle à quelqu'un d'autre, ça nous rend jaloux, ça nous rend jalouse. Rappelle-toi que ça, ce n'est qu'un symbole du manque d'amour que tu n'as pas vu dans ton cœur, que ta sainteté t'offre. Donc, le problème, ce n'est pas ce que ton partenaire fait ou ta partenaire fait, ou que une femme ou un homme qui parle à ton partenaire ou côtoie ta partenaire fait. Ce ne sont que des prétextes de ton ego qui projette son manque d'amour à l'extérieur en disant « Voilà pourquoi je ne suis pas bien ». Parce que vous faites ça, je ne vais pas bien. Parce que tu parles à telle personne, je ne me sens pas bien. Non, ce sont des projections. Ça reflète ton manque d'amour. Reviens à ta sainteté. N'alimente plus cette jalousie. N'alimente plus ce que tu vois à l'extérieur. Et reviens à l'intérieur. Reviens à ta sainteté. Rappelle-toi que ta pensée sans amour par rapport à ce que tu vois te garde en enfer. Et que c'est ta sainteté, ton salut. Pareil pour quand tu as des inquiétudes. Tu es en train de te projeter dans le futur en te disant « Ah, ça va arriver, ça va arriver ». Tu crois que le monde va te tomber dessus, alors que c'est toi qui te tombes dessus. Ton manque de foi. Reviens à ta foi, reviens à ta croyance profonde que tu es puissant, puissante, que tu es saint, que tu es sainte comme Dieu. Reviens là-dedans. Donc ne t'inquiète pas pour après. S'inquiéter pour après, c'est penser que vous pourrez souffrir, c'est anticiper la souffrance, anticiper la mort. Sortez de ça, n'alimente pas ça. Ne culpabilisez pas si vous sentez ces choses-là, parce que vous allez les sentir, c'est normal. Moi aussi, je les sens régulièrement au quotidien. Et notre travail, c'est de corriger, pardonner, avec douceur, avec amour, mettre de l'amour dans tout ça, et ne plus alimenter ce qui est en deçà. Là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas d'amour, on n'alimente pas. Si tu te sens dans une insécurité, que tu as peur de ne plus avoir, que tu as peur de ne plus avoir de toi, que tu n'as plus... Voilà. Si par exemple,
l'espace d'un instant, tu perds ton travail. N'alimente pas un train de pensée négative qui te dit je vais être dans la merde, je ne vais plus avoir, je vais me retrouver sans ci, sans ça, les gens ne vont pas m'aimer, blablabla, blablabla, toutes ces pensées. Coupe. Tu perds ton travail, c'est un test rapide. Ça va changer comme ça. À partir du moment où tu te rappelles que cette perte de travail, ça ne veut rien dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que tu n'as besoin de rien. Reviens à cette vérité. Ta sainteté te rend complet, te rend complète. Tu n'as besoin de rien. Donc pas d'inquiétude. Quand tu sens que tu es en dépression, que tu es en tristesse, que tu te sens seul, que tu es dans une mélancolie, tu sens que tu es abandonné, tu sens que personne ne t'aime, ce sont des symboles. Et tu penses que c'est la faute de l'extérieur qui ne t'aime pas. C'est la faute de ce que tu es que l'on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer ça. Voilà. Et les autres ne m'aiment pas. Victime, tu te places en victime. Non. Coupe ça. Rappelle-toi, reviens dans ta sainteté et tu verras à quel point tu es aimé. Et au début, c'est dur, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de couches en fait. Il y a énormément de couches. Si vous saviez la taille du travail, toute la négativité qu'on a, ça fait des années que je fais ce travail. Des années que je fais ce travail sur moi et que je vois cette négativité et que je la travaille. Enfin, j'enlève des couches. Et on pourrait penser que, mais pourquoi faire ça, en fait? Si c'est aussi long et si c'est aussi pénible. C'est pas pénible, en fait. C'est pas pénible parce que chaque jour, chaque couche enlevée, c'est une ignorance en moins. C'est une couche d'obscurité en moins. Le voile est de moins en moins opaque. Chaque couche enlevée, c'est plus de lumière. Donc, chaque couche enlevée, tout de suite un résultat derrière qui est tout de suite positif et qui est en plus que tu peux évaluer. Donc oui, il faut faire ce travail, mais vous n'imaginez pas à quel point il y a des choses obscures en nous. L'anxiété, tu sens de l'anxiété, tu as peur de quoi? Peur de l'autre, tout ça, projection, tu te sens vulnérable, non. Pareil, coupe cette pensée que tu puisses être vulnérable, que tu puisses mourir, que tu puisses tomber malade. Non, quand tu es malade, oui, tu vas voir les symptômes et tu vas dire, et ne te dis pas, je suis malade, je vais mourir, ça va s'empirer, il faut que ci, il faut que ça, que tu essayes de régler le problème à l'extérieur. Fais ce que tu as à faire à l'extérieur, mais d'abord, à l'intérieur. Rappelle-toi qu'il n'y a rien derrière tout ça. C'est juste un petit test pour que tu puisses te rappeler de te dire, je suis grand, je suis grande, je suis saint, je suis sainte, je suis complète, je suis en Dieu, je suis aussi puissant que Dieu. Si tu sens que tu as un manque de confiance en toi, pareil, reviens à l'amour, à ta sainteté. N'alimente pas ça. N'alimente pas cette chose qui te fait manquer de confiance en toi, je ne sais pas, peut-être tu bégayes. Vous voyez bien, moi, quand je parle, si vous regardez mes vidéos, je fais plein de fautes de français. J'oublie les expressions. Voilà, c'est pas grave. Pareil, si toi, c'est un exemple, hein, tu bégayes, tu butes sur tes mots, peu importe. Et tu vois que ça te enlève la confiance en toi. Enlève cette pensée, en fait. Le fait de bégayer, ça n'a rien à voir avec ta confiance. Non, c'est juste un symbole pour te rappeler que tu as oublié ce que tu étais. Tu as oublié que tu étais saint, que tu es sainte. C'est juste des symboles. Donc reviens à ce que tu es. Et la prochaine fois que tu ressens de la haine, ça c'est un mot qu'on déteste. C'est un mot, si on pose la question aux gens, je veux dire, je dis n'importe quoi, hein, 95% des gens te diront non, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Et si vous saviez que tout ce manque d'amour, c'est de la haine dissimulée, c'est une haine profonde. Et je sais qu'on n'aime pas ce mot, on préfère dire manque d'amour. Mais manque d'amour, croyez-moi, c'est de la haine. Et si vous saviez en fait, si vous le voyez, vous verrez en fait à quel point on est misérable. C'est pour ça que le Bouddha il commence sa première vérité, c'est il y a souffrance. Et les gens pensent que c'est super glauque de commencer par là, il y a souffrance. C'est parce qu'il n'y a qu'en voyant la souffrance, qu'en voyant l'obscurité, et en enlevant chaque voile de souffrance, chaque voile d'obscurité, que la lumière, on y a accès. C'est pour ça que c'est important.
C'est pas pessimiste, au contraire. C'est être réaliste, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Voilà où j'en suis et voilà où je vais. Donc voilà, ça c'est la vérité que tu ne voulais pas voir. Toute cette haine qui est en toi, libère-t'en. Toute cette obscurité qui est en toi, libère-t'en. Voilà la vérité que tu ne voulais pas entendre. Mais maintenant, écoute-la et pratique dans ce sens. Libère-toi. Yes. Allez les amis, c'est parti. On continue le boulot et on se voit à la prochaine vidéo ou au prochain live. Bye bye.